ancien ministre, mais qui se contente d'être un homme généreux, qui, de sa place, s'engage à transformer son monde et l'Afrique. Il est accueilli par une sonorité qui est destinée au maître. Nous accueillons un maître. Nous accueillons un maître. Merci, professeur. Vous avez 40 minutes. Je vais inviter le professeur Antoine Takou à nous rejoindre. Je vais inviter le frère Clément Akobé à nous rejoindre. Je vais inviter Monsieur Dr Tidou Christian à nous rejoindre. Et je vais inviter... Pardon, excusez-moi, je vais inviter Monsieur Gratien Aouamenou à rejoindre donc le panel. Vous avez donc, professeur, 40 minutes. Vous êtes un homme du temps et je sais pouvoir compter sur vous. Vous êtes tellement grave que j'aimerais commencer par une histoire relative à notre histoire. J'étais en 3e et donc l'examen, c'est le BEPC. La rumeur a couru que le sujet d'histoire porterait sur la conférence de Berlin. Nous avons regardé dans notre cahier, ce n'était pas le pétrole, mais ça ressemblait au pétrole. Et notre professeur d'histoire avait consacré à ce sujet important environ 3 lignes. On a dit, mais c'est pas possible qu'on nous interroge sur 3 lignes. Nous arrivons dans la salle, effectivement, la conférence de Berlin. Pendant que je me forçais de retrouver les 3 lignes de mon cahier, un de mes voisins tira mon bras et me demanda la conférence a eu lieu où? À toi, ton cas est grave. Laisse, je vais assurer mon propre salut. Ah, il est bon, celui-là. Nous avons bien ri. Alors vous me permettrez de passer la parole aux différents intervenants et à la fin, je proposerai une petite synthèse et je crois que les organisateurs ont prévu que vous puissiez poser quelques questions. Alors nous allons commencer par... D'accord. Gracien Romanou, merci. C'est un grand honneur pour moi d'être dans cette formidable assemblée. J'ai eu beaucoup de plaisir à entendre Madame Kadi tout à l'heure et qui m'a inspiré des éléments d'une sagesse ancestrale africaine que je voudrais partager avec vous. Et cette sagesse est partagée par tous les peuples du golfe de Guinée, depuis les Yoruba du Nigeria jusqu'au peuple Ewe Ashanti du Ghana, Côte d'Ivoire. Donc, un élément qui unit tous ces peuples, c'est la spiritualité et la sagesse. Nous sommes invités à oser la responsabilité, l'engagement. Je vais commencer par prendre l'enseignement de la sagesse d'Ifa, c'est le terme d'origine, puisque c'est la spiritualité des Yoruba. À mesure qu'on va de l'est vers l'ouest, Ifa a été adapté dans la phonétique des peuples du Bénin et s'appelle Fa. Et quand on vient vers l'extrême ouest, c'est appelé Afan chez les Ewe Gain Ashanti. Pour enseigner l'effort et la persévérance auxquels nous sommes invités à nous engager, notre sagesse ancestrale prend exemple sur les sens.
Nous avons tous appris à l'école que nous avons 5 sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher, qui sont symbolisés par des organes externes que nous voyons tous, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche et les mains. Mais quand nous dormons, 4 sens se reposent, mais un est toujours à la tâche. Lequel, d'après vous? Gilles? Ce n'est pas une colle, le nez, l'infatigable nez, parce que le jour où il s'arrête, c'est le tombeau. Eh bien, notre sagesse ancestrale prend exemple sur le nez pour enseigner l'effort et la persévérance. Et le petit poète que je suis, parce que ma signature littéraire c'est LPP, le petit poète, s'amuse à synthétiser ses enseignements dans des petits poèmes qu'on peut enseigner dès l'école primaire. Et voici l'effort et la persévérance selon la sagesse d'Ifa. De tous les organes servant les sens, seul le nez est interdit de somnolence. Je vais vous demander de contribuer à ce poème avec moi. Quand je dirai le salut et le réconfort, vous voudrez bien répondre sont au bout de l'effort. On fait un essai. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Je suis complet. Alors on y va. Effort et persévérance. De tous les organes servant les sens, seul le nez est interdit de somnolence. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Investi d'un rôle vital comme l'appendice olfactif, on est condamné à rester vigilant et toujours actif. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Puisque notre destin est d'être travailleur, que persévérer ne nous fasse jamais peur, car c'est à l'épreuve salutaire du labeur que nous accéderons au véritable bonheur. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Et ça, c'est authentiquement africain. C'est notre héritage. Malheureusement, notre école ne nous enseigne pas ces choses. Voilà des valeurs structurantes qui peuvent nous aider à faire l'éducation morale, civique de nos jeunes, des générations futures. Je vais prendre un autre exemple. Kadi a parlé tout à l'heure d'humilité. Elle dit, il faut juste commencer. Et la providence, la magie de la providence se met en branle et les ressources convergent. Pour illustrer l'humilité et